Oh les gars, c'est une dinguerie, le PSG qui vient de virer Donnarumma, regardez ce qu'il vient de dire. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe. Le downfall du PSG, les gars, on n'est pas prêts. Donc on va lire ce que Donnarumma il a dit, les gars, aux supporters spéciaux de Paris. J'ai tout donné sur le terrain comme en dehors pour gagner la place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. On l'a très bien vu les gars avec le gâteau où il avait écrit 1 pour faire suite au fait que il s'est fait péter à sa place. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Dites-vous même ça, peut-être qu'il n'aura pas le droit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi les souvenirs et toutes les émotions des nuits magiques et de vous qui avez fait sentir chez moi chaque moment partagé, tous les bons moments. Bon, t'as capté, c'est un message d'adieu. Est-ce que vous vous rendez compte que le PSG et surtout Enrique, les gars, la mentalité qu'il a eue avec Mbappé, il est en train de la faire à un joueur qui a tout donné et qui a rien demandé. C'est ça la différence. Mbappé ne faisait pas les efforts défensifs, ne faisait rien pour améliorer le collectif, pour s'adapter à la mentalité de Enrique. Donnarumma, il a tout fait que pareil. Il s'est amélioré sur son jeu de pied, je sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. L'ingratitude à son état pur. Même Kylian Mbappé a réagi. J'espère que vous avez bien vu les réactions de toutes les personnes qui entourent Donnarumma. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, c'est via un communiqué officiel que Donnarumma vient d'annoncer. Depuis le premier jour, j'ai toujours tout donné, sur et en dehors du terrain, pour gagner ma place et défendre fièrement le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pourrais plus faire partie de ce groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Cette décision me laisse à la fois déçu et attristé. Et le pire dans tout ça, j'espère avoir à nouveau l'occasion de regarder les supporters du Parc des Princes dans les yeux et leur dire au revoir comme vous le méritez. Si cela n'arrive pas, sachez que votre soutien et votre affection ont été prêchés pour moi et que je ne l'oublierai jamais. Passant par une décision amplement ferme de la part de Luis Enrique, où celui-ci déclare Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde, je suis responsable de cette décision. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et vous pouvez directement voir le soutien apporté par le collectif, qui, qu'on se le dise malgré tout, ils sont tous absolument unis par ce premier sacre obtenu enfin à Ligue des Champions du côté du Paris Saint-Germain. Ça en vient directement jusqu'aux commentaires de Kylian Mbappé, mais aussi les likes de Haaland. Ça a sollicité de nombreuses réactions, et il s'avère bel et bien que c'est l'une des affaires les plus tristes auxquelles on a assisté dans le football sur ces derniers temps. On ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé en interne, mais la décision est tellement ferme, montrant clairement un braquement contre le joueur, alors que celui-ci vient littéralement de tout gagner avec le Paris Saint-Germain. Franchement, si on n'a pas un minimum de détails qui sort pour comprendre la situation, alors d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est méchant dans l'histoire. Gigio Donnarumma. Je vais commencer cette vidéo d'au revoir par un simple merci. Merci pour tout ce que tu as apporté au Paris Saint-Germain. Merci pour tout ce que tu as donné pour le Paris Saint-Germain. Parce que ce club, tu l'as aimé et tu as été capable de prendre énormément sur toi pour le faire gagner. Gigio Donnarumma a été au front pour rejoindre le Paris Saint-Germain quand il était au Milan AC. Dès qu'il allait jouer des matchs à San Siro avec l'Italie, il se faisait siffler à la mort. Ils l'ont détruit au Milan AC quand il revenait jouer avec le PSG à San Siro. Il a subi des critiques, des menaces, des insultes, tout parce qu'il voulait impérativement jouer avec le Paris Saint-Germain. Au bout de quelques saisons avec le Paris Saint-Germain et après quelques bourdes, tous les supporters du Paris Saint-Germain le menaçaient, l'insultaient et voulaient son départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce mec-là, par tous les supporters dans le monde, ses DM Insta, ils étaient remplis d'insultes. Ils étaient remplis de menaces. Et vous savez ce que c'est pour un homme, ça? C'est pas facile. Et Donnarumma, il est passé au-dessus de tout ça. Parce qu'il a montré l'amour qu'il avait pour le Paris Saint-Germain. Il a continué à travailler. Il a toujours fermé sa bouche. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais on n'entend parler de lui dans de l'extra-sportif ou quoi que ce soit. Toujours concentré sur le terrain. Et à la fin, la roue a fini par tourner. Parce que c'est en grande partie les performances de Gigio Donnarumma qui ont fait en sorte que le Paris Saint-Germain a pu gagner la Ligue des Champions. La deuxième mi-temps à Liverpool, la deuxième mi-temps à Aston Villa, le match retour contre Arsenal. Toutes ces performances ont fait que Donnarumma a pu donner la victoire finale au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et même si on vient d'apprendre dernièrement que c'est Luis Enrique, à notre plus grande surprise, qui a finalement demandé son départ, sûrement parce qu'il veut un gardien plus habile au pied, etc. Eh ben on sait que c'est une décision qui est totalement injuste pour lui, tant il a été important dans le parcours du PSG en Ligue des Champions. Et juste pour ça, Donnarumma, je vais faire le porte-parole des supporters du Paris Saint-Germain et te dire un immense merci, Gigio. Un immense merci
du fond de mon cœur et du fond du cœur de tous les supporters parisiens. Parce que tu as tout donné pour ce maillot et que tu repartiras en tant que légende alors qu'un an avant, tout le monde t'insultait. Aujourd'hui, lors de ton départ, tout le monde va t'ovationner. Bon vent et encore merci pour tout. Monsieur, patron, légende, Gianluigi Donnarumma. C'est officiel, Donnarumma vient d'annoncer son départ, on sait qui l'a mis à la porte. Sans trop de surprise, c'est Luis Enrique. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il assume tout le temps. Regardez, je suis responsable à 100% de cette décision difficile. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne serai pas de ceux qui vont critiquer le choix de Luis Enrique parce que ce mec-là, il a transformé le PSG. Il a emmené le PSG à un stade qu'aucun autre entraîneur avait atteint. Il a gagné la LDC avec le PSG, mais avec la manière. Parce que je peux vous le dire que dans les années à venir, il y a beaucoup d'équipes qui vont copier le jeu du PSG. Moi, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Luis Enrique ne le laisse pas faire ce match de demain, le match de Super Coupe contre Tottenham. Ce match-là, il représente le vainqueur de la LDC contre le vainqueur de la Ligue Europa. Et si je me trompe pas, Donnarumma, il a fortement participé à la victoire du PSG en Ligue des Champions. Donc même si on sait que Luis Enrique, c'est pas le profit qu'il recherche en tant que gardien et c'est pour ça qu'il a pris Lucas Chevalier, et aussi que Donnarumma, il a peut-être demandé beaucoup trop pour faire une prolongation de contrat avec le PSG et qu'au final ça se fait pas et qu'ils doivent partir. Bah, moi je trouve que ça aurait été très classe que Luis Enrique le fasse jouer demain parce que Donnarumma, c'est grâce à lui que le PSG a gagné la Ligue des Champions. Il a été impactant en 8e, quart, demi, finale. Donc il aurait dû faire ce match-là même s'il part à la fin du club parce que là il est en train de partir par la petite porte et je trouve ça un peu dégueulasse parce qu'il a quand même gagné la Ligue des Champions avec le PSG, la première de leur histoire. Ça aurait été classe de le faire partir avec un nouveau trophée, qui puisse dire au revoir à ses coéquipiers et en même temps effacer la finale perdue contre Chelsea en Coupe du Monde des clubs. Le foot peut être cruel, hein. C'est chaud, c'est hard. Je pense que la plupart des Parisiens ont dû voir le communiqué où il blâme directement Luis Enrique. Chose qu'il a confirmé que c'est sa décision à Luis Enrique de ne pas avoir pris, j'allais dire Ter Stegen. Donnarumma, la classe, voilà. Nous, on a un Ter Stegen qui force, qui t'apprend le numéro 1 alors que Johan Garcia est là, bref. Comme il l'a écrit dans son communiqué, j'espère également qu'il aura ne serait-ce qu'un petit au revoir parce qu'il le mérite et qu'il a écrit l'histoire du PSG. Joyeux anniversaire du coup au PSG également et à ses supporters parce que ça fait quoi, 55 ans que que le club a été créé. D'un côté, tu peux comprendre le PSG parce qu'ils veulent pas s'aligner sur son salaire et tout, vu qu'ils ont changé le système de salaire, de ce que j'ai bien compris. D'un côté, Donnarumma aussi, tu peux le comprendre. Maintenant, après, ceux qui sont divisés par rapport au fait qu'il a apporté pendant 6 mois, mais que pendant les autres années aussi, ça a été chaud, ça se comprend. Mais moi, je ne vais pas rentrer plus en détail sur ça. En tout cas, j'espère que ça va pas mettre de pression à Chevalier. Enfin, j'espère, façon de parler. Surtout que c'est grâce à Donnarumma que tu joues la Super Coupe de Rome. Espérons, entre guillemets, que ça lui mette pas de pression, parce que c'est chaud. Et en vrai, Donnarumma risque de partir à City aussi. Donc, on verra. C'est officiel, Donnarumma porte plainte contre le PSG. Alors que certains supporters parisiens sont en PLS devant cette vidéo où Chevalier, leur nouveau gardien, n'arrête strictement rien. Sollicitant dès maintenant ce genre de réaction, on est bien dans la merde, je vous le dis haut et fort, on va bien regretter Donnarumma. Ou même encore, Donnarumma aurait arrêté les 3 frappes. Ce que je sais de Donnarumma pour l'instant, ça vient d'exploser. Et en l'occurrence, son agent vient de communiquer. Il parle de respect, pour eux c'est une question d'argent. On va confier l'affaire à nos avocats, ce n'est pas comme ça que tu te comportes. Le PSG a changé ses plans après la finale de la Ligue des Champions. Nous avons accepté une offre de renouvellement inférieure. Jusqu'il y a un mois, on parlait de renouvellement. Je suis étonné de la dernière tournure. Franchement, cette situation, elle est vraiment complexe. Et j'espère les Parisiens que vous n'allez pas regretter Donnarumma aussi facilement. Parce que Chevalier, on connaît son niveau et on sait que ça c'est qu'une séance d'entraînement. Mais Donnarumma, ce qu'il a assumé derrière tout ça, c'était un rôle de pilier dans le plus haut standing en Europe. Est-ce que Chevalier est prêt pour ça? On va le voir très rapidement et ça commence demain soir. Mais en tout cas, pour le coup là, j'espère vraiment que les Parisiens ils vont parler, le personnel du Paris Saint-Germain, etc. Il y a vraiment beaucoup de détails à clarifier. Parce que là, ils sont en train de se faire dézinguer. C'est bizarre parce que les fans du PSG, ils ont dit que c'est Donnarumma qui n'a pas voulu prolonger. C'est parce que son agent il dit ici. Hein. Et les gars, je peux vous dire que son agent, il est en pétard, il est énervé. Hein. Il parle de respect, mais pour eux, c'est juste une question d'argent. On va confier l'affaire à nos avocats. Ce n'est pas comme ça que tu te comportes. Le PSG a changé ses plans après la finale de la Ligue des Champions. Nous avons accepté une offre de renouvellement inférieure. Inférieure. Juste il y a un mois, on parlait de renouvellement. Je suis étonné. Donc les fans du PSG là qui viennent nous dire ah, il n'a pas voulu prolonger, blablabla. Mais c'est parce que son agent il dit. Donc maintenant, qui a raison? Vous qui êtes loin du dossier, qui savent rien du tout du dossier, ou ce monsieur-là qui est proche du dossier, et qui est l'agent du joueur. Qui c'est qui a raison? Maintenant, on croit qui, nous, maintenant? On croit qui? Hein? Moi, la seule explication que je n'ai pas acceptée, c'est le fait que Luis Enrique ne comptait pas sur lui. Voilà, c'est tout. Si c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais venez pas dire, oh, mais il avait qu'à accepter, c'est lui, il n'a pas voulu prolonger, blablabla. C'est parce que son agent, il dit, les gars. Et c'est pas comme ça qu'on traite une légende. Voilà. Vous avez fait la leçon au FC Barcelone avec Ter Stegen et au Real Madrid avec d'autres joueurs. Vous, maintenant, ça vaut tout. C'est pas comme ça qu'on traite une légende. Parce que Donnarumma, ce mec-là, c'est une légende pour vous. C'est une légende. La déclaration d'adieu de Donnarumma va faire grand bruit.
Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Ça, c'est clairement un pic à Luis Enrique. Luis Enrique, il s'est pas caché. C'est ma décision à 100%. Je voulais un profil différent dans les buts. Didio reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Au moins, c'est clair. Il n'a pas bégayé, il a dit la vérité. Les gars, est-ce que vous trouvez ça dur? Déjà, on peut que le remercier pour cette Ligue des Champions. Il a été un acteur majeur de cette Ligue des Champions. Maintenant, sur la décision de Luis Enrique, moi, perso, je le comprends. Il a le droit de vouloir un nouveau gardien. Donnarumma, sur 4 saisons, il a fait 6 mois extraordinaires. Des fois, il a été fort, mais des fois, il a été catastrophique. Et les gars, c'est le jeu, c'est comme ça. Des fois, il faut savoir se dire au revoir au bon moment. Moi, je pense qu'il était temps pour Donnarumma de partir et il fallait le remplacer. Donc, Luis Enrique, on peut douter de ses choix, mais moi, sur ce coup-là, j'ai envie de lui faire confiance. Non mais les gars, c'est trop triste les gars. Qui a vu la vidéo où Donnarumma les gars est inconsolable après que Luis Enrique les gars l'a viré du Paris Saint-Germain? Je vais vous mettre la vidéo juste après, mais regardez s'il vous plaît, regardez. Regardez, il est inconsolable le ref. Dites-vous les frérots, il y a tous les joueurs du Paris Saint-Germain, les frérots qui sont partis commenter les gars la publication de Donnarumma comme quoi il annonce son départ du Paris Saint-Germain les frérots. Ce qui a vraiment retenu les gars, c'est cette phrase. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe. Les gars, c'est une dinguerie. Luis Enrique, les frérots, en conférence de presse, qui dit quoi? Il dit c'est 100% ma décision. Je voulais un profil différent dans les buts. Didio restera l'un des meilleurs gardiens du monde. Pendant ce temps-là, les gars, le futur club, enfin, le futur coéquipier, les frérots de Donnarumma, les gars, il like la publication de Donnarumma, les gars. Erling Braut Haaland. Pour ceux qui ne savent pas, les frérots, Donnarumma va signer à Manchester City, les frérots, après que le PSG l'a jeté, les gars. Parce que pour moi, les frérots, je suis désolé, hein. Donnarumma au Paris Saint-Germain, il avait tout bien fait, les gars, je suis désolé. Il avait des périodes de moins bien, t'as capté, frérot. Il se mangeait des buts, t'as capté. Mais les frérots, la dernière année au Paris Saint-Germain, fallait la sortir. Fallait la sortir, ce qu'il a fait, wesh. Voilà, les gars, fallait la sortir pour de vrai. Là, les frérots, il se fait jeter comme un malpropre, les gars, c'est terrible. C'est terrible.